Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim, Daf Nun Gimel, et on continue avec le sujet de ce Pérec, qui est de savoir quelle est la connotation du Neder, à savoir qu'est-ce qui est inclus dans mon Neder, qui va être interdit, et qu'est-ce qui ne l'est pas, qui va donc être permis. On va donner deux exemples dans notre Mishnah, c'est la notion de Tmarim, de date, et la notion de sitonite. Sitvanite, ou sitonite ou sitvanite, ce sont des raisins qui ne sont pas encore mûrs et qui ont été cueillis avant d'être mûrs. Qu'est-ce qu'on faisait avec ces raisins? On faisait du vinaigre, mais ce n'est pas la façon classique de faire du vinaigre, puisque le vinaigre, quand on dit simplement du vinaigre, c'est du vinaigre fait à base de vin. Du vinaigre fait à base de ce type de raisin, ça s'appelle du chometz sitvanite, du vinaigre de sitvanite. On a aussi du miel qui n'est pas fait, du miel fait à base de date, ça s'appelle dvash tmari. Donc la question, c'est quelqu'un qui va faire un éder de s'interdire des dates ou de s'interdire des sitvanites, est-ce qu'il va avoir l'interdiction de profiter du miel de date et du chometz, du vinaigre de sitvanite? Voyons voir. Nous dit la Mishnah, Anoder minatmarim mutar bidvash tmarim sitvanit mutar bechometz sitvanit. Quelqu'un qui fait un éder de s'interdire des dates peut profiter du miel de date. Quelqu'un qui fait l'interdiction de profiter des sitvanites peut profiter du vinaigre de sitvanite. Rabbi Yehuda ben Beter Omer, Kol sheshem todato kruya alav, menodarimenu, asur beyotseimenu. Rabbi Yehuda ben Betera n'est pas d'accord et nous dit que tant que dans l'objet produit on retrouve le nom de celui duquel il a été produit, par exemple on n'appelle pas juste du miel, mais on appelle du miel de date, on n'appelle pas juste du vinaigre, on appelle du vinaigre de sitvanite, donc l'interdit concernera et les sitvanites et le vinaigre de sitvanite, et les dates et le miel de date. Vechachamim atirim, chachamim permettent. Alors la Gemara va demander tout de suite, Chachamim aïnou Tanakama, quelle différence entre Tanakama et Chachamim? Tanakama nous a dit le miel de date et le vinaigre est permis, et Chachamim à la fin disent que c'est permis. Quelle est la différence entre les deux? Dit la Gemara, Ikabenayu Hada de Tanya. Il y a différence entre les deux, ceux qu'on a enseignés dans cette braïta. Klal ze amar Rabbi Shimon ben Elazar, kol shedarko lechol vederech hayotze mimenu lechol, kigon tmarim udvash, tmari udvash tmarim, nadar bo asur beyotze mimenu, nadar beyotze mimenu asur bo. Par contre, kol shen darko lechol vederech hayotze mimenu lechol, noder bo en asur ela beyotze mimenu, shlo nitkaven ze ela leyotze mimenu. Nous enseigne Rabbi Shimon ben Elazar un principe général. Dans tout objet qu'on a l'habitude de manger l'objet premier et de manger le résultat. Par exemple, les dates, on mange des dates alors qu'elles sont à l'état de date et on mange des dates alors au miel du date. Donc, dans ce cas-là, lorsque je fais le neder de m'interdire quelque chose, quel que soit le neder ciblé, les deux sont interdits. Si je me suis interdit des dates, j'aurai l'interdiction aussi de prendre du miel de date. Si je me suis interdit du miel de date, j'aurai l'interdiction aussi de prendre des dates. Par contre, les sitvonot, c'est différent, parce que les sitvonot, ce sont des raisins qui ne sont pas mûrs, personne ne les mange en tant que tel, tout le monde n'utilise ces sitvonot que pour le vinaigre de sitvonot, que pour leur vinaigre, mais pas pour les sitvonot eux-mêmes. Et sur ça, Rabbi Shimon ben Elazar nous dit que tout ce qu'on a l'habitude de manger, le produit, mais pas le fruit originel, quand je fais un éder, je m'interdis que le produit, mais pas le fruit originel. C'est pour ça qu'il considérera que quelqu'un qui se fait le néder de s'interdire des sitvonot, toute son intention n'est d'interdire que le vinaigre de sitvonot. Mais les sitvonot elles-mêmes sont permis. Et c'est dans les mots, Kol shen darko lechol vederech hayotze mimenu lechol, toute chose que l'on n'a pas l'habitude de manger elle-même, mais qu'on a l'habitude de manger uniquement ce qui va ressortir de ça, le produit, noderbo en asur el abiyotze mimenu, shelo nitkaven ze la yotze mimenu, quand bien même on aurait fait un éder dans la chose même, on ne serait interdit que de ce qui va sortir de cela. Et donc c'est pour ça que Rabbi Shimon ben Elazar pense. Nous avons donc trois shittot dans la Mishnah. Shita numéro 1, la shita de Chachamim qui nous dit dans les dates et les sitvonot sont interdits, le miel de date et le vinaigre de sitvonot sont permis. Ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda ben Betera nous dit les dates et les sitvonot et le miel de date et le vinaigre sont tous quatre interdits. Ça c'est un, il dit la moitié est permis, la moitié est interdite, la moitié est permis. L'autre, il dit tout est interdit. Rabbi Chachamim, qui est en réalité l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, vont faire des différences. Au sujet des dates, les dates sont interdites et le miel de date est interdit.
au sujet des sidvonotes, uniquement le vinaigre de sidvonotes est interdit, mais les sidvonotes eux-mêmes sont permis parce que ça ne se mange pas, et lorsqu'on fait un éder sur ça, toute notre attention est uniquement concernant le vinaigre, mais pas concernant le fruit lui-même. Continue la Mishnah suivante, on va voir qu'il y a des choses qui sont principalement définissent un type de produit et pas d'autres types de produits, quand bien même ils répondraient à la même catégorie. Par exemple, on a du vin. Est-ce que du vin, c'est du vin de raisin ou ça peut faire aussi référence à du vin de pomme, c'est-à-dire du cidre? De l'huile, quand on fait référence à de l'huile, est-ce qu'on fait référence uniquement à de l'huile d'olive ou aussi à de l'huile de sésame? Du miel, est-ce qu'on fait référence au miel de ruche ou au miel d'abeille ou au miel de date? Lorsqu'on fait référence au vinaigre, est-ce qu'on fait référence au vinaigre de vin ou au vinaigre de sidvonote, etc. Nous allons voir tout ça dans la Mishnah. Quelqu'un qui fait un éder de ne pas profiter du vin, il a la permission de profiter du vin de pomme, c'est-à-dire du cidre, parce que le vin, stam, le vin, quand on parle du vin, on fait référence au vin qui est fait à base de raisin. Dans un endroit où on utilise uniquement de l'huile d'olive, quand on dit shemen, ça fait référence à l'huile d'olive, et donc l'huile de sésame est permise. Minet vache, mutabit vache tarin, de la même façon aussi, lorsqu'on parle de miel, on ne parle pas de miel de date, et donc le miel de date sera permis. Mina chometz, mutar bechometz sidvanit. Si on fait référence au vinaigre, le vinaigre c'est du vinaigre du vin et pas du vinaigre de sidvanit, de ce raisin qui n'est pas encore mûr, et donc c'est pour ça qu'on sera permis dans ce type de vinaigre. Mina krishin, mutar bekaflutot. Si on fait un éder de ne pas profiter des krishin, qui est une certaine forme d'oignon, on est permis de profiter des kaflotot, qui est une sorte d'oignon qui ressemble à cela, mais ce n'est pas la même catégorie, donc c'est permis. Mina yerek mutar beyerakot asade, shehu. Mina yerek mutar beyerakot asade, shehu shem levai. Si on a deux façons les légumes ils poussent de deux façons, ou alors dans un jardin bien organisé, planté à cet effet, ou alors ça pousse dans la nature. Lorsque quelqu'un il s'interdit les légumes qui poussent, il a l'interdiction de s'interdire les légumes qu'il a l'habitude de manger. Et donc les légumes qui poussent dans un jardin prévu à cet effet, pas les légumes qui poussent tout seuls dans la nature. C'est ce qu'on appelle yerek gina ou yerek sadeh. Dans un gina, c'est dans un jardin qui sont plantés et qui poussent intentionnellement. Yerek sadeh, c'est dans les champs, c'est qui poussent au hasard. Mina yerek, si quelqu'un s'interdit le yerek, les légumes, mutar beyerakot asadeh, il peut profiter des légumes qui poussent tout seuls. Pourquoi est-ce que tout cela c'est permis? Shehu shem levai. Parce que dans tous les exemples que l'on a donnés, le vin de pomme, l'huile de sésame, etc., on voit qu'on a besoin de préciser. Donc l'huile stam, l'huile toute seule, ça ne correspond pas à ça. Si on a besoin de préciser, ça veut dire que ça n'était pas inclus dans le terme plus général d'huile. J'ai besoin de préciser l'huile de sésame, c'est-à-dire que quand je fais référence à de l'huile, je ne fais pas référence à l'huile de sésame, etc., etc. Du vin, lorsque j'ai besoin de préciser du vin de pomme, de l'alcool de pomme, ça veut dire que lorsque je dis du vin, je ne fais pas référence au vin de pomme, etc. Nous dit la Gemara Tanya, nous avons enseigné dans une braïta, Nodermina shemen beret Israël, mutar beshemen shum shemin, vasur beshemen zait. Quelqu'un qui fait un éder de ne pas profiter, de s'interdire de l'huile en Eretz Israël, étant donné qu'en Eretz Israël on utilise principalement de l'huile d'olive. Donc, lorsqu'il dit shemen en Eretz Israël, ça fait référence à l'huile d'olive, il a la permission de profiter de l'huile de sésame. Ou bechok bavel asur beshemen shum shemin, ou mutar beshemen zait. Tandis que s'il a fait son éder en Bavel, alors il a l'interdiction de profiter de shemen shum shemin, de l'huile de sésame, parce qu'en Bavel on utilise de l'huile de sésame, on n'utilise pas de l'huile d'olive. Et il aura la permission donc de profiter de l'huile d'olive. En Eretz Israël, quand on dit shemen, de l'huile, ça fait référence à l'huile d'olive. En Bavel, lorsqu'on dit de l'huile, ça fait référence à shemen shum shemin, de l'huile de sésame. Mais comme chez Mistapkin misé ou misé, assour baiser ou baiser. Dans un endroit où on utilise et de l'huile d'olive et de l'huile de shum shemin, et que lui il a dit shemen, alors il aura l'interdiction de profiter et de l'huile d'olive et de l'huile de shum shemin. Demande la Gemara pshita, c'est évident. Réponse de la Gemara, l'otzricha de ruba minchan mistabka. Maoud était maïzil bataruba, kamashwalan, ça fait qu'il sera le khumra. Quelle était mon intention? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas été interdit de? Parce que il y a une majorité de personnes qui utilisent un type d'huile
par rapport à l'autre. Alors j'aurais pu penser, lorsqu'il s'interdit l'huile, il fait référence à la majorité. Non, ça fait Kisura les Khumra, et on va être marmire parce que peut-être il a eu l'intention et de l'huile d'olive, et de l'huile de la minorité, et de l'huile de la majorité, et de l'huile de la minorité. C'est pour ça que les deux huiles vont être interdites. Nous dit la Gemara. Anodar mina yirek, bishar shane shavua, asur birakot agina ou mutar birakot asade. Ou bashviit, asur birakot asade, ou mutar birakot agina. De façon générale, lorsque je m'interdis les yirakot, lorsque je m'interdis des légumes, je m'interdis des légumes que j'ai l'habitude de manger. D'où proviennent les légumes que j'ai l'habitude de manger? Ils proviennent des guinottes, des champs. Ils proviennent, des guinottes, des jardins où ils sont plantés et ils poussent pour cet effet. De ce fait, lorsque je m'interdis les légumes, je fais référence aux légumes qui poussent dans les jardins et pas aux légumes qui poussent à tout hasard dans les champs. Mais ça, c'est pendant les 6 ans du cycle de la Shemitah. Mais pendant l'année de la Shemitah, on ne cultive pas la terre, on ne travaille pas dans les jardins. Donc lorsque je m'interdis les légumes qui poussent, je fais référence à l'inverse. Pas aux légumes du jardin, mais aux légumes des champs. C'est ce que nous dit la Gemara. Hanoder, minayirek bishar shene shavua, asur birakot agina ou mutar birakot asade. Quelqu'un qui fait un éder de ne pas profiter d'un yirek durant toutes les années, c'est-à-dire durant les 6 ans, en dehors de la Shemitah, il a l'interdiction de profiter. Son éder a interdit les yirakot qui poussaient dans les jardins et pas les yirakot qui poussaient à tout hasard dans les champs. Ou bashviit, asur birakot asade ou mutar birakot agina. Par contre, s'il a fait son éder pendant l'année de la Shemitah, il a l'interdiction de profiter des légumes qui poussent à tout hasard dans les champs, parce que c'est ça que son éder concernait, puisque son éder ne concernait pas les yirakot qui sont plantés dans les jardins, puisqu'on n'en plante pas du tout. Amar Rabbi Abaou Mishum Rabbi Hanina ben Gamliel. Rabbi Abaou nous dit au nom de Rabbi Hanina ben Gamliel. Lo shanu ela bimkom she'en mevin yirek mechutz haaretz. Aval makom she'mevin yirek mechutz haaretz asur. Tout ce qui est enseigné que les yirek gina sont interdits, sont permis, c'est uniquement dans un endroit où on est en Eretz Israël, on ne fait pas de l'importation des fruits qui sont de chutz haaretz. Parce que si on fait de l'importation, alors on a aussi des yirek gina. Ceux aussi sont interdits. Et nous dit Rabbi Hanina ben Gamliel, lorsqu'on fait de l'importation, même pendant la chuite, les yirek gina, les fruits, les légumes des jardins, vont être interdits parce qu'on en a en Eretz Israël, même pendant la Shemitah, les légumes des jardins de chutz haaretz. Aval bimkom shemevin yirek mechutz haaretz asur. Cela est interdit. C'est-à-dire, précise le Ran, qu'il aura l'interdiction de profiter et des yirakot agina et des yirakot asadeh, parce que dans une année de Shemitah, on mange des yirakot asadeh qui poussent n'importe comment et des yirakot de gina de chutz haaretz lorsqu'on amène des choses de chutz haaretz. Ketanaï, c'est une marloquette tanaïm, à savoir est-ce qu'on a le droit d'apporter des fruits de chutz haaretz en Eretz Israël ou pas. En mevin yirek min chutz haaretz laaretz. Rabbi Hanina ben Gamliel omer mevin yirek min chutz haaretz laaretz. Il y a une marloquette tanakama pense qu'on n'apporte pas des yirakot des légumes de chutz haaretz en Eretz Israël, tandis que Rabbi Hanina ben Gamliel pense qu'on peut apporter des légumes de chutz haaretz en Eretz Israël. Je dis la Gemara maïtama demande Amar en mevin. Pourquoi est-ce que celui qui pense qu'on n'a pas le droit d'apporter, pourquoi est-ce qu'il interdit? Amar Rabbi Yirmiyah meshum gouche, parce que lorsqu'on va apporter ces légumes, on va apporter aussi de la terre de chutz haaretz, et cette terre de chutz haaretz, c'est une xéra qu'elle est métama, et donc ça va peut-être apporter de la touma et être métamé des choses en Eretz Israël, c'est pour ça qu'il pense que c'est interdit. L'autre, Rabbi Hanina ben Gamliel, il pense que malgré cet interdit, lorsqu'on apporte des légumes, on ne craint pas parce qu'on n'apportera pas la terre qui vient avec eux. Continue la Mishnah. Alors là, on va avoir plein d'exemples de légumes et de types de cuisson, types de plats. On va essayer de les expliquer un à un. On a crouve et isparagus. Crouve et isparagus. Crouve, c'est famille des choux, et isparagus, c'est un particulier du chou. C'est un type de chou. Alors c'est pour ça que lorsqu'il a dit min crouve, je m'interdis le crouve, donc c'est la famille générale. À sourbe isparagus, il a aussi l'interdiction de profiter du isparagus. Par contre, si c'est interdit min isparagus, mutar bekrouve, si c'est interdit le cas particulier du isparagus, le chou particulier qui s'appelle isparagus, il a la permission de manger de tous les crouves parce que ce n'est pas inclus dans son éder. Mina grissine assourbe et mikpa, verabi aussi matir. Grissine, ce sont des céréales. Mikpa, ce sont un plat qui est fait avec ces céréales qui sont faits
de telle sorte, comme une espèce de chulent, on a dit, ou comme une espèce de daïsa. C'est ce qu'on appelle aussi mikpa. Quelqu'un qui s'est interdit les grissines, nous dit la Gemara, il a l'interdiction de profiter de ce plat qui s'appelle mikpa, parce que ce plat qui s'appelle mikpa est fait à base de grissines et il s'appelle mikpa shel grissine. Donc c'est pour ça que l'interdit sera toujours là. Ve Rabbi Yossi Mati, Rabbi Yossi quant à lui permet cela. Si là c'est interdit mina mikpa mutar be grissine, si c'est interdit la mikpa, dans ce cas-là, il sera permis de manger des grissines parce que toute mikpa ne s'appelle pas grissine. Mina mikpa asur beshum. Mikpa, encore une fois, c'est un nom de code pour un nom pour un plat qui est un petit peu épais. Donc si quelqu'un s'est interdit de manger du mikpa, il a l'interdiction de manger de l'ail. Pourquoi ? Parce que la façon de manger de l'ail à l'époque, c'était de le cuire un petit peu et de l'écraser. Ça donnait cette espèce de pâte épaisse, de plat un peu épais, qui s'appelait aussi mikpa, qui répondait à la définition de mikpa. Donc ça sera interdit. Rabbi Yossi Mati, Rabbi Yossi, encore une fois, permet. Minashum mutar mikpa, si je m'interdis de manger de l'ail, j'ai la permission de manger de la mikpa. Mina adashim asur bashishim, Rabbi Yossi Mati. Si quelqu'un il fait le neder de ne pas manger des lentilles, il a l'interdiction de profiter des hashishim. Hashishim, on a dit, c'est ces lentilles qui sont faites avec du miel et qui sont frites. Et Rabbi Yossi, quant à lui, permis. Mina hashishim mutar badashim. Par contre, si à l'inverse, si c'est interdit de profiter des hashishim, il aura la permission de manger des lentilles. Chita, chitin, shanitoem, aso, bahen, ben, kemar, ben, apat. Là, encore une fois, on va faire la même différence que l'on a fait sur dag, dagim dans plusieurs mishnayot auparavant. Là, on a fait chita, chitin. Chita, ça définit un pain, parce qu'il a dit au singulier, donc ça fait référence à un pain de blé où il y a une unité qui se trouve devant nous. Lorsqu'il dit chita, il fait uniquement référence à ce qui a été cuisiné pour former un plat ou un pain au bout du compte. Par contre, lorsqu'il dit chitin, il fait référence aux différents grains de blé puisque c'est quelque chose qui est dit au pluriel. S'il a dit les deux, echita et chitin, et au singulier au pluriel, chita chitin shanitoem, asur bahen, il a l'interdiction de profiter de cela, ben kemar, que ce soit en farine, ben apat, que ce soit fait en pain. Donc, il aura tous ces interdits. Garis grisin shanitoem, asur bahen, ben chayin, ben mevushali. La même chose pour les grissines qui est une sorte de céréale. S'il a dit garis et grissine, et au singulier et au pluriel, shanitoem, il a l'interdiction d'en profiter, qu'ils soient crus, qu'ils soient cuits. S'ils sont cuits, quand bien même, s'ils sont cuits, donc ça fait un espèce de plat à la fin, ça c'est garis. S'il a dit grissine au pluriel, c'est qu'il y a plein de petits grains, il a l'interdiction d'en profiter aussi. Rabbi Yehuda Omer, konem garis o chita shanitoem, mutar la kusraim. Si Rabbi Yehuda explique ce qu'on a dit, donc s'il a dit au singulier, konem garis o chita shanitoem, il a dit un grain de blé ou un garis de goûter, ça fait référence à un pain ou alors un plat de grissim. Et donc, il a le droit de manger les graines puisque ce n'est pas inclus dans son neder, mutar la kus chai. Tana, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel nous enseigne. Chita shanitoem, asur les fautes, ou mutar la kus. Si c'est interdit de manger chita, encore une fois, il a dit au singulier, alors il a l'interdiction de manger un pain enfourné, parce que ça, c'est ça qui correspond à la définition de chita. Mutar la kus, par contre, il a le droit de manger des graines. Chitim shanitoem, s'il a dit chitim au pluriel, sur la kus ou mutar les fautes. Chitim, ça fait référence à beaucoup de graines. Il a l'interdiction de manger des graines, parce que c'est ça qu'il a interdit, mais il a le droit de manger un pain fait à base de blé, parce que ça s'appelle chita, et pas chitin, et lui il a dit chitin. S'il a dit chita chitin shanitoem, asur ben les kus, ben les fautes. S'il a dit et au singulier et au pluriel, chita chitin shanitoem, il a l'interdiction et de manger les graines et de manger un pain. Garis shanitoem, asur les vachel au mutar la kus. De la même façon, il en est de même pour garis, qui est une sorte de céréale. Garis shanitoem, asur les vachel au mutar la kus. S'il a dit au singulier, il a l'interdiction de manger un plat de garis, parce que c'est ça, c'est un seul plat, mais il a le droit de manger tous ces grissim, tous les graines de grissim. Grissim shanitoem, asur la kus, mutar les vachel. S'il a dit grissim au pluriel, il a l'interdiction de les manger sous forme de graines, mais il a le droit de les manger une fois que c'est cuit, parce que ça fait un seul plat à l'unité. Garis grisin shanitoem, s'il a dit et au singulier et au pluriel, asur ben les vachel, ben la kus, il a l'interdiction et de les manger
cuisiner en un seul plat, en une unité, et de manger, et de manger toutes les graines qui correspondent à ce pluriel. On a fini le Perek, Anoder Minamevushal, Hadran Alach, Anoder Minamevushal. Je vous souhaite un très bon Shabbat. Shabbat Shalom.